moi ici, un livre que j'utilise parfois avec mes étudiants, c'est de Charles Pépin, c'est Quand la beauté nous sauve. C'est un philosophe et en fait, il aborde la relation à l'autre au travers du corps, de la beauté, pas la beauté physique, mais tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout ce qui fait la singularité d'une personne. Et c'est un peu ce que j'enseigne aux étudiants, c'est d'essayer d'aller voir au-delà de la pathologie, de tout ce qu'ils peuvent montrer, mais aller au-delà de la personne. Donc là, ça s'appelle The Cure, la thérapie de Robert Smith. Donc c'est la biographie du groupe The Cure, dont je suis super fan absolu depuis toujours. Et ça explique un peu comment ils ont créé les chansons, quelle était leur pensée au moment de l'écriture et le pourquoi lors de telles chansons dans les concerts. Et voilà, comme je suis fan, je lis, je relis et je relis encore ce bouquin-là. En fait, je n'enseigne qu'un seul cours, donc c'est la pratique professionnelle, donc c'est séminaire de pratique professionnelle. Donc les étudiants viennent avec des situations vécues en stage et c'est un moment que j'adore parce que c'est un moment de partage, d'échange, de réflexion autour de leur pratique professionnelle, autour de leurs difficultés, de leurs moments de plaisir, de joie, de doute, de crainte, et on échange et on essaye d'avancer avec eux dans la peut-être résolution de problématiques ou du moins essayer de comprendre ce qu'ils vivent sur le terrain. Là, actuellement, mon grand plaisir, c'est je suis très très grand fan de vin et j'adore lire des bouquins sur le vin, j'adore découvrir des nouveaux vins, découvrir les odeurs, les saveurs, les textures et encore plus le partager avec des amis. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ici, ça fait 3 années que je suis dans la préparation de la bourse au stage au niveau du CFEL. Et cette année-ci, ça a été un grand défi parce que c'était la bourse au stage 2.0. Tout s'est fait par visioconférence. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Cécile Esser à la réalisation de ce projet qui a quand même touché 350 personnes en même temps. Et c'était vraiment, vraiment important pour moi de le mener à bien parce que c'est une étape indispensable pour les étudiants dans leur processus de recherche de stage. Donc, sans ce maillon, je pense que ça aurait été un manque à gagner pour les étudiants dans leur parcours de formation. Oui, en fait, c'est un projet qui ne m'appartient pas, mais que je soutiens vraiment. C'est le projet de Sandrine Kounson, c'est Slow 31, qui est un magasin de seconde main. Ou alors c'est un projet autour du troc et de revalorisation du vêtement. Donc j'ai pris des notes exactement. Donc c'est sur Slow 31, ils ont une page Facebook. C'est vraiment super chouette comme idée parce que j'ai déjà eu de nombreuses discussions avec elle et c'est vrai que se rendre compte que des t-shirts qui ont encore une durée de vie énorme sont jetés à la poubelle. Quand je vois rien que pour faire un jeans, l'eau qu'il faut pour le décolorer ou autre, c'est des chiffres affreux. Alors qu'un vêtement, une fois qu'il est relavé, il peut être réutilisé sans souci. Et voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de la mettre aussi en avant au travers de ce petit moment. Donc Sandrine Kounson, qui est formatrice à Elmo Mode aussi. Donc voilà, je la connaissais déjà avant Elmo, mais Elmo nous a encore un peu plus rapprochés. Un moment que j'adore vraiment à l'école, qui malheureusement n'a pas su avoir lieu l'année passée, peut-être cette année on verra, mais je doute un peu avec le corona, c'est la scène ouverte où tous les étudiants montent sur scène et partagent une passion, une envie, un défi peut-être sur certains, de monter sur scène et de chanter une chanson, de faire une danse ou autre. Et ça se fait fin mai au CFL, il y a toujours une ambiance extraordinaire, il y a vraiment une belle dynamique et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très porteur et ça fait du bien. Moi, j'adore le vendredi, quand j'ai fini journée, que je rentre et que je vais sur ma terrasse prendre l'apéro, ou à l'intérieur quand il fait pas beau. Mais j'aime bien ce moment de retour à la maison, de retour de la famille, et j'aime bien ce côté cocooning où je me recentre sur moi et les miens. Un lieu que j'aime beaucoup à l'école, c'est dans la cour de l'école. Il y a plein de tables et quand il fait bon, les étudiants sont là, il y a plein de vie. Et des fois, je vais m'installer avec les étudiants et on parle de tout, de rien. Et c'est chouette parce que c'est un endroit où j'ai l'impression que la relation formateur
étudiants tombe un peu et on peut parler de musique, de sport, de culture, de politique ou autre. Et je trouve que c'est un chouette endroit. Et pour moi, c'est la cuisine. En fait, voilà, je suis d'origine méditerranéenne, d'origine espagnole, et la cuisine est un peu le centre névralgique de la maison. C'est un peu par là que tout passe, tout transite. Et c'est vrai que voilà, dès qu'on doit se mettre à table, c'est dans la cuisine. Quand ma fille fait ses devoirs, faisait ses devoirs, maintenant elle est plus grande. C'est dans la cuisine. Je fais certaines visios, mais c'est dans la cuisine. Donc c'est vraiment l'endroit de la maison où tout se passe en fait. À l'école, soit mes tartines, soit, et là je vais faire une petite publicité aussi, en Outremeuse, rue Busançois, il y a un Libanais qui fait des sandwichs falafel qui sont tombés par terre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment bien. Soit des sandwichs falafel ou une petite tartine bien tranquillement dans la salle des profs. C'est mon côté narcisse, mais je fais très bien les boulettes sauce liégeoise. Vraiment, je le fais très bien. C'était d'autant plus flagrant ici à l'ère de la visioconférence parce que je me vois et je me rends compte que j'ai tout le temps mon sourcil ici, tout le temps, tout le temps. Et ça m'est arrivé une fois au séminaire l'année passée, je voyais tous les étudiants, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Et ils faisaient tous cette grimace comme ça en me regardant. Sur le moment, j'ai pas trop compris, et je les ai recroisés ici. Je leur ai dit un grand merci de me renvoyer une image de moi-même que je n'ai pas toujours vue. Oh putain.